Bienvenue mon Rav Rabotai, j'espère que vous allez bien. Alors, Bezrat Hashem, on s'approche de la fête de Shavuot. Et comme vous le savez, le minhag qu'on a à la fête de Shavuot, l'habitude qu'on a à la fête de Shavuot, c'est de manger des aliments de lait. Alors, il y en a qui vont manger le laitage le soir, il y en a qui vont manger le laitage le matin, la journée, il y en a qui vont juste prendre le petit-déj avec. Il y a plusieurs raisons pourquoi est-ce qu'on mange le laitage à Shavuot. Première raison, c'est parce que quand Israël ils ont quitté l'Égypte et qu'ils sont arrivés devant la montagne et qu'ils ont reçu le don de la Torah, après le don de la Torah, ils avaient faim. Ils voulaient manger. Mais le problème, c'est que pour manger de la viande, maintenant qu'on vient de recevoir la Torah, il y a la halachot, il y a la shrita, il y a égorger la bête, il y a la saler, il y a la nettoyer, et ça prend du temps, le temps de cachériser la bête. Mais ils avaient faim. Alors comme ils avaient faim, ils ont dit, écoute, on n'a pas le temps, on n'a pas les forces de manger maintenant des aliments de viande, on va manger du lait. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est un petit enseignement pour nous. La deuxième raison, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se compare à un bébé. Le bébé, le nourrisson, quand il naît, sa seule obsession, son seul besoin, la seule chose qu'il veut, la seule chose qu'il désire, la seule chose qu'il veut du plus profond de son être, c'est que du lait. Il n'a pas besoin de viande, il n'a pas besoin de protéines, il n'a pas besoin de glucides, il n'a pas besoin de goût, il n'a pas besoin de sel, de poivre, de viande, il n'a pas besoin de tout ça. La seule chose qu'il a besoin, c'est uniquement du lait. Akadosh Baruch Hu, il veut que de la même manière que le bébé, la seule demande qu'il a, c'est le lait. Hachem, il veut que notre seule demande, notre seul désir, ce soit la Torah. De la même manière que le bébé, il est captivé, j'en oublie même en français, il est captivé par le lait. Akadosh Baruch Hu, il veut que ce soit notre obsession, qu'il n'y ait rien d'autre dans notre tête, qu'on n'ait aucune autre envie, à part la Torah. Et je vais vous raconter une petite histoire pour comprendre comment les tzadikim, ils arrivent à cet amour de la Torah. Il y a quelques années, on avait un rave, il s'appelait Rav Shach. C'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponovitch, une des plus grandes yeshivot au monde. Il y a dedans à peu près peut-être 3000 élèves, 4000 élèves. C'est une des plus grandes yeshivot au monde. Et il est décédé il y a une quinzaine d'années maintenant, 15-20 ans à peu près. Et un jour, quand il était vivant, on le voit arriver à la yeshiva, comme ça. Et il marche comme ça, maintenant, rien là. Et il marche, et il fait des allers-retours, 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 allers-retours. Maintenant, les bachourim, les élèves de la yeshiva, ils voient leur rab marcher comme ça, ils ne comprennent pas. Alors au début, ils se disent, bon, au bout d'une heure, 2 heures qu'il marche comme ça, et ça veut dire même quand il se déplace de cette manière. Ça veut dire qu'il y a sa main qui est en forme de demi-cercle, vide, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et à un moment donné, il y en a un, il va se lever, il va aller voir le Rav, lui dire, Rav, t'as mal à la main? Et il va dire, non. Il dit, mais pourquoi t'as la main comme ça? Alors il leur dit, Rav Shach, prends comment elle est ma main? Et Rav Shach, il baisse ses yeux. Mince, la pastèque! Et il se tape comme ça. Maintenant, les bachourim, ils ne comprennent pas de quelle pastèque tu nous parles. Donc le Rav, il baisse sa main. Donc les élèves disent, qu'est-ce qu'il y a, Rav? Il dit, vous comprenez pas ce qui vient de m'arriver. Je suis parti l'Irvot Shabbat au marchand de légumes, de fruits et de légumes, pour acheter une pastèque l'Irvot Shabbat. Et j'avais ma pastèque dans la main. Mais sûrement au courant du chemin, pour partir du marchand à la yeshiva, je me suis plongé dans la Gemara, en pensant en marchant. J'imagine que la pastèque, elle est tombée. Et depuis tout à l'heure, j'ai même oublié qu'il n'y a même plus de pastèque dans mes mains. L'amour que Rav Shach, il avait pour la Torah, c'était que même s'il croyait avoir une pastèque dans la main alors qu'il n'avait pas la pastèque, il était persuadé qu'il avait encore la pastèque. Alors c'est sûr qu'on n'est pas Rav Shach. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il ne demande pas de nous ce niveau-là. C'est un niveau incommensurable. Mais au moins ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. De la même manière que le bébé, son unique but, son unique obsession, c'est le lait. Et bien vous, mes enfants, vous, Am Israël,
que votre unique but, Bezrat Hashem, ce soit la Torah. Je vous souhaite une excellente fête de Shavuot, Bezrat Hashem, et qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles. Chag Sameach.